Alors, un truc très bizarre, c'est qu'en pleine nuit, le lac de Bolsena, qui était très calme, d'un seul coup, si tu entends derrière moi, eh ben, les vagues sont devenues de plus en plus bruyantes et de plus en plus grosses. Ah, et Pierre dit que l'eau elle monte, ce qui est très bizarre. Donc ça devient inquiétant, hein, la plage. Oui, la plage paradisiaque va se transformer en plage de l'enfer, je le sens. Et les tentes, elles ne flottent pas. Un vent très chaud. Voilà. Je sais pas si tu vois bien, mais l'eau elle monte. En effet, c'est très bizarre. On va se noyer. Si quelqu'un pourrait nous envoyer des pagaies. Ouais, On essaie d'en fabriquer avec les roseaux. ou un bateau de secours surtout. Un peu de poste, c'est un garde-poste la nuit, on va se servir. Ouais. Là où on est. Et voilà notre campement replié. Après les petites frayeurs de cette nuit que tu as pu voir juste avant. Voilà, on laisse l'endroit aussi propre que quand on l'a trouvé. Donc nos sacs sont juste ici. Et puis on a la plage juste à côté. Regarde un peu, en plein jour. C'est un peu brumeux, mais regarde un peu. Il y a pire comme panorama de bivouac, hein. Voilà, un petit café pour se requinquer avec un petit croissant. Mais le top, c'est que c'est juste au bord du lac. Elle est pas belle la vie. Et voilà. Voilà, au lieu de longer une route, eh bien, on longe le lac au plus proche, comme tu peux le voir, pour rejoindre Bolsena, qui est au fond là-bas. C'est cool. Et nous approchons petit à petit de la ville de Bolsena, pas du centre. Eh bien oui, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bon, aujourd'hui le temps est un peu couvert, mais bon, tant qu'il pleut pas à verse, on arrive à continuer notre chemin. Comme tu peux le voir, voilà, Pierre il est juste là, en petite fenêtre devant moi, puisque nous sommes le long d'une route. Et puis ben, aujourd'hui, nous allons continuer à longer plus ou moins le lac de Bolsena. Et puis, et on va se rapprocher toujours un peu plus de Rome. Donc, on peut y aller? Allez, let's go! Et nous voilà arrivés officiellement à Bolsena. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à Bolsena, avec en hauteur le château de la ville. Voilà. Nous voilà dans la vieille ville et une pause s'impose là parce qu'on n'en peut plus, hein. Et voici, avant de partir de Bolsena, une des églises de la ville avec un beau tympan, des coquilles Saint-Jacques et un devant qui est tout sculpté.
On vient de trouver une table avec 2 chaises. On a fait quelques courses, donc on va se manger ce midi un petit quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà la vue que l'on a, quoi. Une vue sur le lac. On peut même faire un petit tour en pédalo si on veut. Elle est cool, la vie. Et après notre pause de ce midi, eh bien, les aventuriers reprennent le chemin le long du lac. C'est quand même plus agréable. Voilà, au fond, nous avons Bolsena. Et nous étions vers là-bas la nuit dernière. Et nous continuons à longer le lac. Alors par chez nous au bord des routes on a des platanes. Et bien ici en Italie c'est des oliviers. C'est quand même plus exotique. Il tape sur des bambous et c'est le numéro 1. Tahiti, Tuamotu, Équateur méridien. Ah, Après une bonne montée, eh ben, on est enfin arrivé à Montefiascone. Encore un village perché. Et là on est en train de monter pour aller voir le belvédère qui est tout à fait en haut du village. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi pour te proposer de belles images? Franchement, c'est bien parce qu'on t'aime. après, moi je vais fonder. Bon ben, je crois qu'on y est là. Notre peine en vaut la peine justement d'avoir gravi tout ça. Parce que là, devant nous, nous avons là une vue à 180 degrés. Mais on voit des montagnes, on voit un lac, on voit des collines, des arbres. Donc j'imagine que tu veux le voir, non? Allez, je te montre. Profite. Et voilà une autre vue. Encore un peu plus haut. Et là on peut pas monter plus haut là. Et tout à fait en haut, il y a El Roca del Papi. Le roc du grand-père? Je ne sais pas. Mais voilà quoi. Et il y a une grotte. Ah oui, dans le mur. Eh ben dis donc, le fait d'être monté vraiment tout à fait en haut, eh bien on a une vue des 2 côtés de la vallée. On surplombe vraiment tout. Donc là maintenant, pour te récompenser d'avoir attendu, je te propose la vue de l'autre côté du versant de Montefiascone.
moi je m'en fous. Voilà, une petite pause s'impose. On a acheté un poulet, donc on le mange en même temps qu'une bière à la terrasse d'un café. Et on va se régaler parce qu'on a acheté aussi des glaces, tout ce qu'il faut. Mais le top, c'est avec le panorama que je t'ai montré juste avant, quoi. Voilà, je te le montre rapidement à nouveau, mais c'est quand même top, non? Avec le soleil qui se couche là-bas. Franchement. Voilà, tu vois un peu la bonne glace à la pistache? Eh bien, c'est en sirotant cette magnifique glace en guise de dessert qu'on va te laisser tant qu'il fait encore un peu jour. Tu vois, il y a le coucher de soleil derrière moi. Et eh bien nous, on va essayer de dormir. On a repéré des petits cabanons qui sont juste derrière. On est juste en hauteur, on a une belle vue. Regarde un peu la belle vue que l'on a derrière nous. Et donc on va dormir dans ici à Montefiascone. Et puis on se retrouve demain bien sûr hein, pour le 111e ou 112e épisode, je ne sais plus. Ça passe tellement vite, tu peux pas imaginer. T'imagines, ça fait plus de 3 mois et demi qu'on est parti et c'est horrible. 4 mois et demi, pardon, oui, 4 mois et demi, merci Pierre. En tout cas, eh bien on te fait plein de gros bisous. Nous on va siroter notre glace. Et puis on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Francis Jenna, ciao.